Plateforme. C'est un nom d'émission assez étrange, mais c'est aussi parce que c'est une émission étrange. Cette émission a pour sujet des streamers québécois. Je vais mettre mes lunettes. Autant super connus que pas connus pantoute. Je vais, à l'aide de mes collègues streamers, démystifier Twitch, la plateforme la plus connue de streaming. Est-ce que c'est juste des gens qui jouent à des jeux vidéo? Est-ce qu'il y a juste des personnes super connues sur Twitch? On va répondre à ces questions-là dans les émissions qui suivent. En fait, on va répondre. La réponse est non et non. C'est l'épisode 2 où je prouve que ça. En tout cas, on divague. J'ai étudié en télévision, en production. Fait que, au niveau de l'animation, je ne suis pas ce qu'on dirait quelqu'un très. Euh, pas le fluide, le mot que je cherche, mais pas très euh, concret. Alors, cette émission va plus être sous la forme d'une discussion. Je me présente, je suis Olivier Roberge, je fais partie de La Gorgée sur Twitch, entre autres. La Gorgée, c'est un projet qu'on a commencé, moi et mon partner Jonathan Hardy, en 2017, si je ne m'abuse. Principalement, on a commencé à Twitcher. On stream, à la base, on streamait sporadiquement. On a commencé par un événement énorme qui s'appelle le 72 heures de Zelda. Donc, ça a commencé comme ça. Tu sais, on était deux colocs qui cherchaient des choses à faire pendant qu'il n'y avait pas de travail et on jouait aux jeux vidéo et on s'est dit pourquoi ne pas embarquer sur cette vague de streaming et par quoi de mieux que de jouer pendant 72 heures à Zelda. Puis le concept, c'est que on s'était donné comme défi de passer les 9 jeux de Zelda principaux. Là, c'est de Zelda 1 à Breath of the Wild God euh, damn. en, tro- ouais, en 3 jours, donc 72 heures de stream non-stop. Comment ça fonctionnait, c'est que, et comment ça fonctionne encore, c'est qu'on passait un jeu chacun. Donc, on se passe jamais la manette, on commence un jeu, on le finit, puis là, après ça, l'autre embarque dans un autre jeu. Donc, on n'a pas, la première année, on n'a pas réussi. On a réussi à faire quelque chose comme 6 jeux, puis c'était vraiment plus intense qu'on avait Six jeux. anticipé. Calice. Mais cette année, c'était la 5e édition parce que la deuxième année, on a réussi à faire les 9 jeux, c'est comme assez facilement, disons en 68 heures, Ok. comme si c'était Ben oui, tu sais. moindre là, de jouer 64. Puis, fait que là, l'année d'après, on s'est dit, ben, on est rendu tellement fort, alors on s'est rajouté 4 jeux. Là, on n'a pas réussi, My évidemment. God. L'année suivante, on s'est dit, on va faire 10 jeux. Là, on a réussi. Et là, cette année, on a amené le projet à un autre niveau. On a fait que le 72 heures, c'était une semaine complète et on a fait 17 jeux de Zelda. Puis on a Tabarnak! réussi. En une semaine! Mais genre, vous alternez puis vous dormiez entre des genre des petits bouts. Genre, c'était pas un horaire de vie normal. Là. C'était pas genre. On avait loué l'appartement d'une amie qui allait déménager. On lui a loué comme une semaine. Puis on avait comme vraiment une pièce prête pour ça, avec les télés, les moniteurs et tout et tout. Et on avait aussi une pièce pour dormir. Puis c'était comme, c'est ça, on passait un jeu au complet. Puis après ça, on allait se coucher. Puis il y a des jeux par contre qu'on prenait des pauses au milieu à peu près. Parce qu'il y avait des jeux là-dedans qu'on n'avait jamais joué ni un ni l'autre. Comme Ok. par exemple, c'est comme Spirit Track qui se trouve juste à la Nintendo DS, tu Ok. sais, puis des jeux un peu plus obscurs, tu sais, Ouais, mais ouais. disons, Spirit Track, il m'a vraiment, vraiment fait chier, là. C'était très, très difficile, puis tu sais, il y a une mécanique dans ce jeu-là que tu dois souffler comme dans une flûte de Ouais, pan, là, tu ouais, ouais. sais. Tu sais, dans le temps de la Nintendo DS, c'était dans le Ah, temps de ah, la Wii. oui. Fait qu'il faisait des affaires comme il fallait que tu souffles dedans, tu sais. Ouais. Mais sauf que nous, pour pouvoir streamer du Nintendo DS, il fallait qu'on joue à la Wii U. Puis la Wii U est pas. Tu sais, dans le fond, Ah. il faut que tu souffles dans le micro, tu sais. Puis le micro, c'est un tout petit trou. Alors,
Puis la manette de Ah la ouais. Wii U est grosse comme ça, puis le petit trou il est là, puis en tout cas puis là ça faisait genre 100 heures qu'on était debout là, Ah mais ouais, ben pas c'est ça. littéralement là, mais fait que j'étais pas mal frustré quand même Ah ouais, mais c'est de fait. cette partie-là. Mais moi j'en ai eu ben j'en ai un encore un jeu de Zelda sur le DS puis c'est tellement compliqué là, puis c'est tellement genre des petits mini détails puis souffler, ça marche jamais là, même au DS là, ça marche pas là, ça bug tout le temps là. Mais je peux pas voir. Fait que dans le fond, Ouais. c'est comme un émulateur ça oui genre. Non, on a été chanceux parce qu'ils avaient sur la console virtuelle, la Wii U, tu sais. Ah OK. Puis là, ben là, elle n'existe plus, la console virtuelle, depuis comme 1 ou 2 mois, je OK. pense. Fait que Ah. là, c'était la seule chance qu'on pouvait le faire, mais bon, c'est fait, puis de toute façon, on n'a plus jamais envie de rejouer à ces jeux-là, tu sais. Ben non, je comprends. Fait que dans le fond, ça a commencé comme ça, puis fait que selon mes calculs, t'as commencé à 5 ans à streamer. Ouais, mais au début, tu sais, moi puis Jonathan, on est des gars de scène. Moi, je fais du stand-up, je fais des projets scéniques. Jonathan, c'est un comédien. Fait que la gorgée, à la base, c'était comme un truc d'événement, tu sais, en général. Puis le streaming, tu sais, au début, c'était tellement rudimentaire. J'avais un autre laptop que celui qui n'a pas fonctionné tout à l'heure pour Discord, on comprendra. Euh, mais c'était très. On n'avait pas de méthode, on n'avait pas vraiment de plan pour le streaming, puis on sait que si on veut être assidu, on est mieux d'avoir une bonne base, avoir du bon matériel et Ouais. une- tout ce qui rend la récurrence intéressante. Puis c'est surtout, on streamait régulièrement, tu sais, mais c'est surtout pendant la pandémie là, que ça nous a sorti la tête de l'eau un peu, là, de Ouais. s'embarquer dans à deux, on faisait pas mal du 7 jours semaine, là. OK. C'est ça qui est intéressant d'être deux dans un projet, mais Ouais. malgré ça, ça reste étourdissant quand même. Ben, surtout dans un contexte où on pouvait pas voir de réelles personnes. Fait que, la distorsion était quand même intense là, de connaître plus des gens virtuellement pendant pratiquement 2 ans qu'en réalité. Ah ouais, ouais, ben Fait que ça, ouais. c'est étrange. Ça. Puis pendant la pandémie, moi, c'est là que j'ai commencé aussi à streamer, mais j'ai commencé un petit peu avant. Puis c'est là Mhm. que je me suis mis vraiment là-dessus parce que c'est comme mon apport de vie sociale hebdomadaire. Puis comme il y a du monde que, tu sais, que je connaissais, mais que je voyais pas souvent. Puis là, à cause de ça, je me suis ramassé à leur parler beaucoup plus. Puis après ça, on s'est vu en vrai, puis on était comme ah, semble c'est bizarre, Il genre. manque, Tu sais, puis j'avais déjà il manque vu des en vrai. étapes. C'est ça, c'est genre. C'est weird, genre. Fait que, ok, puis dans le fond, pendant la pandémie, ça a pris un autre souffle, le streaming. Ben, mettons, on était en pente ascendante avant ça, ouais, ok, ça s'en vient bien, mais c'est vraiment comme, pour que ça fonctionne dans une certaine importance, disons, ou une certaine qualité, il faut vraiment être assidu dans le Ouais, streaming. Puis quand disons, la vraie vie roule, c'est difficile des fois de se mettre vraiment de l'horaire. ouais, Comme on a un petit revenu qui vient de Twitch, mais c'est pas énorme. même si avec cet argent-là, même si j'étais seul dans le projet, ce serait un revenu d'appoint, là, comme Ouais, plein d'autres projets, sauf qu'il faut quand même y mettre du temps concret dedans. Là. Faut, faut être là. Mettons que tu streams 5 heures, ben, c'est 5 heures de ta journée, mais c'est plus 6 heures avec la préparation, puis mhm, ça devient une réelle job. Tu sais, je comprends Twitch d'avoir des restrictions vraiment claires et importantes avant de devenir, mettons, ouais, partenaire ou avant d'être rémunéré, parce que faire du temps sur Twitch, c'est pas si difficile que ça non plus, là, si tu as le temps. Là, puis, sauf que c'est long là, quand même. Là, puis, il- si tu fais pas aussi ce qui est crissement à la mode, ben, comme les gens sont moins portés à aller vers, en tout cas, les algorithmes ouais, ouais. et tout, là, on commence à connaître ça, ce mot-là, l'algorithme. Tabarnak, oui. L'algorithme, c'est le démon du web. Ouais, ouais, tu dis algorithme, tout le monde est comme ah, ouais, ah, non, ça c'est spécial, ça. Ah, ah, ouais, C'est l'enfer. Et ah, toutes les ouais, plateformes, de Facebook à Instagram, puis à TikTok, puis whatever, là, c'est mieux de t'atteler dans l'algorithme parce que sinon,
c'est l'anonymat qui reste, là. Ouais, ben c'est ça. Puis l'algorithme, on en parle souvent. Puis il y a souvent celle de Facebook qui ressort. Puis tout ça. Il y a un algorithme qui est incroyable. C'est celle de YouTube. YouTube, ça peut te recommander des vidéos. C'est exactement ce que tu veux, exactement ce que tu as besoin. Puis Twitch, je trouve ça incroyable parce que il donne la chance à des petits streamers d'être vus avec les tags, tout ça. Sur YouTube, par exemple, là, ça fait longtemps, j'en fais des vidéos sur YouTube. Pas beaucoup de vues, puis ben, c'est rare que tu vois dans tes propositions de vidéos des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues. Sauf quand t'en écoutes à la base. Si t'écoutes des vidéos avec pas beaucoup de vues, tu vas en avoir d'autres. Mais sur Twitch, c'est selon ce que tu veux écouter. C'est pas comme qui tu veux écouter. Genre, si tu veux écouter du RP sur Grand Theft Auto, tu écris ça, puis tu vas en trouver, puis il y a deux viewers, la première personne qui sort. Puis ça, c'est incroyable. Puis oui, faut suivre l'algorithme, comme tu as dit. Ça, c'est plutôt important. Puis comme ces temps-ci, mettons, est-ce que t'as le temps de streamer? On stream, mettons, à deux, on fait peut-être 4 jours semaine. Ah, ok. Mais ouais, mais tu sais, comme c'est plus, disons que ça doit plus se modeler à l'horaire, tu sais, comme qui vient de renouveler avec la réalité, là, veux Mhm. pas, encore la fameuse réalité, mais tu sais, comme là, là, nous, on prépare un show de scène le 14 avril, là, pour faire une belle plug, là. Le 14 avril, au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal, on fait ce qui s'appelle le Voyou Estival, qui était un des projets qu'on avait fait juste avant la pandémie, Ok. soit en mars, euh, ouais, genre un an avant la pandémie, en mars. Le concept du Voyou Estival, c'est que c'était un festival de 24 heures, 24 shows pour 24 piastres. Tu vois, Ouais, ouais. le genre de patente à nous autres, là, très performant et très condensé, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis là, ben, là, on voulait réduire ça, puis on fait un show qui allie stand-up, musique et speedrun. Il va y avoir Morks Québec qui va être là pour faire. Moi, j'ai toujours rêvé de rassembler du monde pour regarder comme un speedrun live, tu sais. Puis là, le public qui va être là, c'est pas nécessairement juste du public de jeux vidéo, tu sais. Fait que il va nous faire un speedrun de Mario Ah 64. ouais, Fait que tu sais, classique. tout le monde sait c'est quoi, puis lui, il va le faire, tu sais. On a mis une case de 45 minutes, mais lui, il nous a dit que la semaine passée, il a fait 18 minutes, tu sais. Fait que là, on est comme, oh, oh, oh. On a hâte de voir ça, mais tu sais, dans le concept, il va voir que on va pouvoir y envoyer des obstacles ou des Ouais. trucs dans la vraie vie pour l'empêcher de réussir, mais tu sais, pas pour le faire chier non plus. Puis aussi, on veut. J'aime ça créer une espèce d'ambiance rockstar sur un gars qui passe Mario Ouais, 64 ouais, en c'est 20 ça, c'est minutes. quand Là. même cool. Ah Ben, ouais. quand tu connais ça, c'est incroyable de voir les Mhm. prouesses des speedrunners, là, tu sais, des vrais speedrunners là, qui clenchent des. Tu sais, quand on fait le 72 heures de Zelda, tu sais, mettons Link to the Past, je le fais en moins de 3 heures. Mais tu sais, ça, moins de 3 heures pour ce jeu-là, c'est bon pour le casual player. Ouais, Mais c'est tu sais, ça. un speedrunner, c'est comme moi, ben tu sais, tu fais beaucoup trop d'étapes, là. Ouais, c'est ça. C'est comme- Puis là, je suis comme, comment je pourrais me couper 1 heure encore? Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est incroyable. Ok, c'est cool. Dans le fond, je commence à comprendre ton brand qui est un peu genre, je sais pas comment dire, un défi très intense à réaliser en un temps limité. Puis c'est juste, genre, tu donnes tout ce que t'as pour que ça se Ouais, ouais, passe. ouais. C'est super, c'est Exact. le fun ça, parce qu'on voit pas ça souvent sur Twitch. Souvent sur Twitch, t'arrives, puis c'est juste quelqu'un qui est sur son sel, puis qui fait rien, puis qui attend, genre. Ouais, Fait que ça, c'est intéressant. Puis l'affaire du ouais. show que tu Ouais, parlais, c'est cool. Parce qu'il y a ça aux États-Unis, souvent des shows, que des gens qui regardent des speedruns, mais il n'y a pas ça au Québec pendant tout. Puis ça pourrait être tellement intéressant. exact. C'est avec les games done quick, puis ce genre de trucs-là, là, qui. Mais tu sais, la culture geek au Québec est soit, tu sais, dépendamment de t'es où, est soit super élevée ou complètement inconnue, tu sais. Ouais. C'est vraiment, tu sais, le jeu vidéo, autant on se fait dire qu'on est comme la mecque du jeu vidéo à Montréal, puis que, tu sais, dans la création, hein, Ouais. surtout. Mais après ça, tu sais, c'est pas reconnu comme grand-chose, là. C'est encore comme l'espèce de loisir basic des geeks, là, ou des. Ouais. Et tu sais, mais de un, tu sais, tout le monde game, là, tout le monde va avoir une console next-gen d'ici quelques années, là, tu sais, tu sais, c'est rendu comme, c'est gros comme un Google, Ouais. je sais pas, doc, là, tu sais, il y a Ouais. tellement de stock à faire sur, en tout cas,
le gaming est plus rendu, c'est plus marginal. Non, C'est non, plus c'est du ça. tout, T'es c'est bizarre si plus tu du tout games, là. quelque chose. Ben ouais, exact. Et puis, tu sais, la culture geek à la base, tu sais, dans les écoles secondaires, mettons, c'est plus du tout comme. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais moi, quand j'étais au secondaire, là, quoi, 15 quasiment 20 ans, là, secondaire 1, ça fait 20 ans, là. Mais à ce moment-là, tu sais, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient des t-shirts de comic book ou des trucs de même, Non, mais c'est ça. maintenant, tu sais, ça fait. Maintenant, avec les films d'Avengers, la culture geek est rendue 100% mainstream. Ah oui, carrément. Puis parler de jeux vidéo, moi, même quand moi, quand j'étais au secondaire, c'est genre, ah, ok, c'est comme, t'es bizarre. Bon, ben, j'étais en plus, j'étais dans un programme de sport-études en ski. Puis, genre, moi, j'aimais ça. Moi, je faisais du théâtre, je jouais à des jeux vidéo. J'étais pas mal un geek. Puis, comme, c'est comme, on était un peu les pariahs de l'école parce que, genre, ah, eux, c'est la gang de bizarres qui jouent à des jeux, pis tout ça. Mais maintenant, tu parles Exact. de. Quand Grand Theft Auto est sorti, le 5 tout le monde parlait de ça. Puis je suis comme, ok, là, ok. Fait que vu que tu joues au jeu, c'est cool. Nanana. Mais maintenant, tu parles de n'importe quel jeu, n'importe quel film, genre super-héros, fantastique, whatever. Tout le monde le connaît. Puis comme, t'es un peu une merde si t'as pas vu les films d'Avengers, genre, selon la société, là. Fait que ouais. Ouais, ben, tu sais, tous les films d'action maintenant, tu sais, qui sont des hits au box-office, c'est des films de super-héros, tu Ben sais, oui. tu sais, les films c'est l'équivalent des films d'Arnold dans le temps ou de Jean-Claude Van Damme, tu sais, les films de combat ou d'armée, tu sais, Ah ouais. qui sont ludiques, disons, là, tu sais, à ce temps, les films d'armée, c'est des films D'auteur. historique, là, tu sais, Ouais. très fidèle, qui représente vraiment une situation très particulière américaine dans une guerre. Ouais. Mais tu sais, c'est plus auteur, mais tu sais, des vrais films avec explosion et action loufoque, c'est les Avengers, tu sais, mais en même temps, c'est logique parce que ça a tout ce qu'on a toujours voulu avoir, là. Peut-être qu'à Ben, l'époque, c'était moins évident de faire Iron Man de manière intéressante aussi, là. ouais. Avec Tom Cruise dans un saut bizarre. C'était ça le plan. C'est Ouais. ça. Mais ouais, non, je trouve ça c'est intéressant. Puis en plus, sur Twitch aussi, un peu la communauté qui règne, là, les geeks puis tout ça. C'est comme. Tu vois beaucoup de streamers que leur image, leur infographie, tout ça, c'est par rapport à cette culture-là. Puis comme. Exact. Moi, j'ai eu le plus grand succès en faisant des peintures de Pokémon, genre. C'est comme. Genre, les Mhm. gens, ils capotent, puis tout le monde. Puis même Pokémon, que ça fait longtemps que ça existe, les gens maintenant que c'est cool, puis des streamers qui font, les gens trouvent ça cool, genre ça popularise, puis c'est Ah, intéressant ouais. ça. Ouais. Puis Ouais, ouais, la communication est vraiment bonne avec Twitch, là. C'est vraiment. Puis, tu sais, nous, c'est assez humble, là, quand même, là. On approche le 1000 followers. C'est quand même. Puis, tu sais, les gens qui nous suivent sont là, puis, tu sais, il n'y a jamais de soirée vide, là. Tu sais, ça ok. va vraiment bien, mais des fois, je regarde des streams qui ont des milliers de followers, puis qui. Tu sais, je comprends même plus le contact, tu sais. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a pratiquement plus de contact, là, puis ça a l'air quasiment hippie retour à la terre du stream, là, mais tu sais, comme, tu sais, des fois, là, la section commentaires, c'est vraiment juste comme un déversement de. Ouais. C'est quasiment, c'est quasiment écrit en binaire, là, tellement c'est illisible, là. Tu sais, il y a juste des emojis, puis comme des. En tout cas, puis évidemment, ces gens-là qui font beaucoup d'argent avec le stream, ben, ils ont une équipe aussi Ouais. avec eux, là. Ils lisent pas tout ça eux-mêmes tout en regardant leur sel. Ben non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'avec le streaming, tu sais, avec tu sais, on est comme l'époque OnlyFans un peu Ouais. présentement, là, tu sais on paye maintenant pour le divertissement qu'on veut en Ouais. général, puis il y a beaucoup de streamers quand même qui sur leur stream ils font pas grand chose. Autant nous, pendant 72 heures, on joue à Zelda, puis c'est super intense. Puis les gens qui nous suivent, c'est vraiment surtout pour voir comme notre état mental et physique, pour suivre, est-ce qu'on est capable de suivre la game. Autant il y a des gens qui font une semaine de streaming, puis ils font leur vie normale, tu sais. Ben c'est ça. Ils font, sont assis, puis ils checkent Instagram ou je sais pas Ben, trop. Puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui donne comme quelqu'un qui fait 20 subs, gift subs, tu sais, pendant qu'ils la personne font fait rien, rien. tu Ben sais. oui. Mais le culte de la personnalité est très très fort aussi, Ah là, ça, on oui. se le cachera pas, là. Ben c'est comme un peu le, tu sais, ce qu'on a vu depuis longtemps, mettons, aussi dans les acteurs, qu'il y a des acteurs qui sont pas nécessairement bons, mais qu'ils ont un cult following, puis juste qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ces acteurs-là, fait qu'ils vont aller voir les films pour les acteurs, même si l'acteur est pas bon, puis le film est pas bon. C'est un peu ça
sur Twitch aussi, parce qu'il y a des gens que leur contenu, c'est pas le meilleur, mais qui sont intéressants, puis ils vibe, c'est ça, c'est une énergie, c'est comme, il faut que tu vibes avec... Ça fait, ça vend du rêve aussi parce que tout le monde aimerait. Je disais l'époque OnlyFans, mais c'est plus l'époque de la grind, là, qu'on pourrait dire. Ouais, ouais, L'époque ouais. où tout le monde essaie de trouver une méthode alternative de faire de l'argent. Ça paraît présentement que tout le monde est complètement écœuré de travailler, de faire du 9 à 5, 40 heures Oui. semaine. Le capitalisme est rendu à un niveau tellement, tellement agressif Ouais. que on voit des gens, on se fait exposer en fait des modèles mettons, à partir de Kardashian en descendant, de gens qui font fuck all, mais qui sont milliardaires. Ouais. Puis là, les gens sont comme, pourquoi ces gens-là mériteraient comme cette vie-là Ouais. en faisant fuck all pendant que moi, comme petit clin à Saint-Jérôme, il faut que que je me lève le matin, il faut que je me lève le matin pour aller à un job que j'haïs depuis le jour 1, mais qui me paye assez pour que je puisse comme consommer, en général, là, je parle Ouais. pas de la consommation de whatever, mais comme que je puisse payer mes bills, puis pas. Fait que là, tout le monde, là, on voit présentement la crypto-monnaie, puis les NFT, puis OnlyFans, puis le OnlyFans, là, c'est sûr au début, c'est étrange comme idée, que maintenant, ça a donné un peu l'impression que toutes les femmes allaient être sur OnlyFans, puis mais de un, c'est pas ça, mais Non. aussi, comme quand tu y réfléchis, tout le monde consomme de la pornographie, puis mais ça a donné ça aussi surtout quand il interviewe tout le temps des Lisanne Nadeau ou des femmes qui ont un boost de popularité incroyable, puis que là, pendant 2 mois, ils font genre 75 000 puis là, c'est comme, je fais 75 000 par mois. Puis là, les gens sont comme, ouais! Là, c'est sûr que ça a créé un petit peu d'animosité. Ben Puis en tout oui. cas, l'époque de la grind est quand même forte. Fait que quand les jeunes, je dis les jeunes parce que c'est probablement les jeunes, mais quand les jeunes voient un dude de leur âge filer sur Twitch, puis là, il y a genre 11 000 personnes live qui check, Puis qui te donne de ben c'est l'argent. sûr que ça ils donnent de l'argent, des subscribes, puis c'est sûr que là, c'est comme, ah ben, c'est ça Ça, que c'est j'aimerais ça. faire dans la vie, chiller, là. Puis, tu sais, t'as des channels YouTube aussi, là, tu sais, la gang de Logan, puis Jake Ouais, ben c'est Paul, ça. puis, tu sais, toute cette culture-là, ils s'achètent des manoirs en gang à LA, tu sais, puis ils n'ont aucun meuble dans leur maison, Ben mais ils c'est se font ça. des vlogs Ben c'est comme ça. s'ils étaient dans. Vas-y, C'est vas-y. ça que j'allais dire. J'allais faire voyons, une comparaison avec ça. Parce que moi, quand moi j'étais plus jeune, je suis pas vieux, là, mais comme quand j'étais plus jeune, genre c'était ça. J'étais au secondaire, début cégep, puis là je regarde YouTube, puis là je vois justement Logan, Jake, tout ça. Puis là, je suis comme, Ah, Chris, ils ont quel âge? Puis là j'ai checké, puis comme, il y a 2 ans de plus vieux que moi. Fait que là j'ai regardé mon grand frère, puis j'ai dit, hey, il y a des millions de dollars lui. Qu'est-ce que tu fais toi? Puis après ça, il y a MrBeast qui est sorti, qui a mon âge, puis là j'ai fait, si j'ai plus d'excuses. Je suis une grosse merde. Genre, c'est comme, mais pour vrai, tu sais, quand tu regardes les milieux artistiques ou surtout hollywoodiens, mais même en général, là, les vedettes, c'est des gens qui sont nés tu sais, dans un milieu ultra privilégié, là. mhm. Tu sais, tout Hollywood, c'est tout un incubateur. Tu sais, il n'y a personne qui vient tu sais, comme du Vermont puis qui est soudainement une star à LA, tu sais. Non, c'est Pour ça. vrai, tout LA vient de LA. C'est rare en Christ, là, là, je nomme lui parce que je le sais, mais tu sais, comme MGK, mettons, là, qui est super populaire présentement, puis lui, il a vraiment comme ou Eminem, tu sais, qui a une histoire, tu sais, qui Ouais. vient du ghetto, puis tu sais, qui est juste un génie dans son art, mettons. Tu sais, c'est super rare, là. Mais dans le Ben, hip-hop, mettons, c'est un peu ouais. plus connu, mais même, c'est plus connu dans le hip-hop old school, tu sais, mais maintenant, tu sais, comme Lil Whatever, là, hey, toutes les fucking. Lil Whatever, exact, je voulais pas sonner vieux, mais vu que toi, tu l'as pitché avant, j'ai l'air de pas connaître ça aussi, mais tu sais, en effet, là, tous les rappers de 16 ans qui ont comme le corps tatoué au complet, Ouais, puis ouais. les cheveux, tu sais, c'est ça, eux sont vraiment embranchés dans le, tu sais, eux autres, c'est les SoundCloud Ouais, rappers, c'est ça. là, Ouais, ouais.
Mais tu sais, comme eux, tu sais, même s'ils ils se présentent comme tu sais, des crackheads, là, un peu, mais ils viennent tous de milieux ultra privilégiés. Les comédiens, c'est tout. Tu sais, si tu regardes l'arbre généalogique de tous les comédiens hollywoodiens, ils sont souvent à 1 degré de séparation d'un producteur, tu sais, leur famille, tu sais, personne ne vient de nulle part Mais pratiquement. Il y non, a les vraies histoires de self-made man, self-made woman, ça n'existe plus vraiment. Hein. il y en a pas beaucoup. L'argent engendre l'argent, puis les contacts, puis c'est comme ça que ça se passe. Là. C'est fucking rare là, que, que quelqu'un peut vraiment comme. Puis là, je parle d'Hollywood, là, bien sûr. Ouais, Là, au Québec, c'est complètement. On essaie de calquer certaines choses de cette vision-là, ouais. mais au Québec, veut pas. On est 8 millions, puis il y a 5 écoles de théâtre majeures. Fait que c'est sûr que quand tu veux devenir comédien, c'est différent un peu. Non, T'sais. c'est ça. Ouais, c'est ça, je comprends. C'était super intéressant. J'ai énormément de stock pour faire une émission avec ça, peut-être même deux. Génial. D'habitude, je fais un autre stream avec les gens après, mais là, tu as un problème de ne pas avoir ton ordinateur, fait que, Alors, on s'en prendra et éventuellement. certainement. Je That's it. je suis partant, puis ouais, je vais aller te lâcher un petit follow sur ton Twitch, puis on en fera un bientôt. Parfait, ça. Excellent. Joe disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Chris Rock. Puis ça, c'est arrivé. Puis ça a comme monopolisé l'attention du reste de la soirée. Là. Après, c'est comme, faut que je le filme, il y a personne qui va le faire. Ouais. Là, on était vraiment dans les premiers à en parler là, Ben ouais. sur Facebook, puis sur Twitter, il y avait rien. Moi, j'ai là. checké le monde dans mon. Tout le monde était comme, où est-ce qu'on peut regarder les Oscars? Puis tout le monde était comme, Ouais. à TV, on n'a pas la télévision. On est comme, Mhm. non là! On va pouvoir le voir. Ouais, oui, mais la seule chose qu'ils ont été capable de faire, c'est de faire mute, genre, pendant 30 secondes pour qu'on monte le Stay the name of my wife out of your fucking mouth! C'était vrai ça. Puis Chris Rock, il est comme OK! OK! Non, il a fait, wow!